Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé de la miséricorde divine, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chacun des vôtres, du plus jeune au plus âgé. Que le sceau du Dieu Très-Haut soit imprimé sur votre porte, sur votre vie et sur le cœur de chaque membre de votre maison. Il établira un périmètre sacré de protection. Ce sera un espace où seule la lumière, l'amour et la grâce de Dieu pourront habiter. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à entrer dans ce sanctuaire de prière. Laissez derrière vous le bruit du monde et les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Oubliez aussi les préoccupations qui tentent de voler votre paix. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit qui se meut déjà en ce lieu. Il prépare nos cœurs pour une rencontre profonde et transformatrice avec le Père qui nous aime inconditionnellement. C'est un temps de foi, un temps de donner, un temps de recevoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme enfants de Dieu, nous nous levons en autorité spirituelle. Cela vaut pour chaque famille qui s'unit à nous dans cette prière. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Nous luttons contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les régions célestes. Ces forces se lèvent contre l'institution sacrée de la famille. C'est pourquoi nous déclarons que toute arme forgée contre votre maison ne prospérera pas. Nous brisons, au nom de Jésus, le pouvoir de tout esprit de division, de discorde, de commérage, d'incompréhension et de querelle. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, qui tente d'éloigner les enfants de leurs parents, perde maintenant toute sa force. Que l'esprit d'amertume, qui tente de séparer les conjoints, se retire également. Nous annulons toute parole de malédiction et toute malédiction prononcée. Nous annulons aussi toute envie lancée contre votre famille. Que ces influences viennent de sources connues ou inconnues. Nous déclarons que les malédictions héréditaires et les schémas d'échec sont brisés. Les modèles de dépendance, de divorce et de maladie sont aussi anéantis. Ces problèmes ont pu se transmettre de génération en génération. Ils sont maintenant anéantis par le sang de l'agneau. Nous couvrons votre maison, votre mariage, vos enfants, vos finances et votre santé avec le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang qui nous a rachetés, qui nous purifie et qui nous protège de tout mal. Nous proclamons que chaque foyer ici représenté est un territoire de Dieu. C'est un autel d'adoration au Seigneur. L'ennemi n'y a ni part, ni héritage. La victoire du Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à la parole de Dieu de parler plus profondément à votre âme. Nous quittons le champ de la bataille spirituelle. Nous entrons dans la salle du trône de la grâce, dans le cœur du Père. L'Évangile de Luc, au chapitre 15, nous présente une des plus belles et émouvantes histoires jamais racontées. C'est la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père avec deux fils. Le plus jeune, impatient et égoïste, arrive devant son père. Il lui demande sa part de l'héritage. C'était une demande choquante, comme dire « Père, pour moi vous êtes déjà mort. Je veux seulement ce qui m'appartient. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Malgré cela, le cœur brisé,
Il divise ses biens et en remet la part à son fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout, vivant de manière imprudente et dissolue. Quand l'argent est épuisé, une grande famine sévit sur la terre. Il se retrouve désespéré et affamé. Il désire même manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Son arrogance s'est transformée en humiliation. Sa liberté est devenue esclavage. Sa richesse s'est muée en misère absolue. C'est là, au milieu de la boue et du désespoir, qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice. Elle dit que, comme il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que chaque jour, ce père montait sur la terrasse. Il regardait l'horizon, le cœur serré par le manque. Il attendait, veillait, aspirant au retour du fils qu'il avait rejeté. Il n'a pas abandonné. Le jour où il voit une silhouette familière, chancelante et sale au loin, son cœur de père s'emballe. Il n'attend pas. Il court. Un homme de position dans cette culture ne courait pas. Mais l'amour de ce père était plus grand que tout protocole. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Ceci avant même que le fils n'ait pu terminer son discours de repentir préparé. Le père n'était pas intéressé par les accusations ou les pénitences. Il était intéressé par son fils. « Apportez vite la plus belle robe !» crie-t-il. « Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » C'est l'image du cœur de Dieu pour votre famille. La première leçon que nous apprenons est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Peu être père ou mère avez-vous le cœur brisé par un fils ou une fille qui s'est éloigné. Peu être a-t-il ou elle pris de mauvaises décisions. Sachez que le Père céleste comprend votre douleur. Il est en veille, attendant le retour. Son amour est plus grand que toute erreur, plus grand que toute distance. Ne perdez jamais l'espoir. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui pensez être allé trop loin, écoutez la voix du Père aujourd'hui. Vous pensez peu, être que vos erreurs sont impardonnables. Il n'est pas les bras croisés à attendre pour vous accuser. Il court dans votre direction. Le chemin du retour commence par un pas d'humilité, un retour sur soi. C'est la reconnaissance que loin de la maison du Père, il n'y a que misère et faim dans l'âme. La troisième leçon, fondamentale pour la guérison des familles, est le pouvoir du pardon. Ceci permet de restaurer. L'anneau représentait l'autorité et l'identité restaurée. Les sandales, la fin de l'esclavage. La plus belle robe, la dignité retrouvée. La fête, la joie de la réconciliation. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par manque de pardon? Un pardon qui court à la rencontre, qui embrasse avant d'entendre la justification.
Êtes-vous prêt à être le père ou la mère de cette histoire? Prêt à courir pour pardonner votre conjoint, votre enfant, votre frère? C'est ce pardon qui brise les chaînes du ressentiment. Il permet que la fête de la restauration commence dans votre foyer. Et ce Père qui attend et restaure est le même Père. Il promet protection et soin. L'histoire que nous venons de méditer est le cœur de Dieu révélé. Et les psaumes sont ses promesses chantées pour nous. Le psaume 91 est la muraille de feu que le Père place autour de ses enfants. C'est la déclaration que sa protection est réelle, active et impénétrable. Le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et subvient à chacune de nos nécessités. Il ne nous reçoit pas seulement de retour, mais il nous soutient tout au long du chemin. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Mettez votre main sur votre cœur ou sur une photo de votre famille. Recevez ces paroles du psaume 91 non comme un poème ancien, mais comme un décret divin. C'est une promesse personnelle et intransférable de Dieu pour vous et votre maison. Recevez-la avec foi. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'a aimé si tendrement, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui montrerai mon salut. Ô Père d'amour infini, Père du Fils prodigue, notre Père qui es aux cieux, nous nous approchons de toi, les cœurs remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous te présentons chaque famille représentée dans cette prière. Tu connais chaque histoire, chaque larme, chaque aspiration. Seigneur, nous prions maintenant pour chaque fils et fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison. Ils se sont éloignés de toi. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, que le manque du foyer et de ton amour soit plus fort que la tromperie du monde. Prépare le chemin du retour pour eux, Seigneur. Donne aux parents la grâce, la sagesse et le cœur, pardonnant pour les recevoir avec une fête. Nous prions pour les mariages en crise. Là où la communication s'est brisée et l'amertume a pris racine. Père, restaure l'alliance et renouvelle le premier amour.
Enseigne-leur à pardonner comme tu nous pardonnes. Que chaque couple trouve en toi la force de reconstruire ce qui a été brisé. Nous prions pour la réconciliation entre frères, entre parents et enfants. Là où l'orgueil et le ressentiment ont créé des murailles. Abat ces murailles, Seigneur, et restaure les liens d'amour fraternel. Et comme le bon berger du psaume 23, nous te demandons. Subviens à tous les besoins de chaque famille. Ouvre les portes de l'emploi et multiplie les ressources. Apporte la provision financière pour que le pain ne manque pas sur la table, afin qu'ils puissent vivre dignement et honorer ton nom. Nous clamons aussi pour la guérison, Seigneur. Guéris les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Touche de ta main puissante et restaure la santé. Et guéris les âmes blessées. Guéris la dépression, l'anxiété et les traumatismes du passé. Que la joie de ta salvation inonde chaque cœur. Maintenant, je vous invite, avec foi, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne de votre famille qui a le plus besoin de prière. En écrivant, vous accomplissez un acte prophétique. Vous les placez sous l'autel de Dieu. Déclarez par la foi, « Ma famille appartient au Seigneur et est sous la protection du Très-Haut. » Que la certitude de l'amour du Père vous soutienne. C'est l'amour qui court à votre rencontre. Que la protection du Dieu Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un bouclier autour de vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre cœur et votre esprit. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. Et que la communion douce et puissante du Saint-Esprit vous guide. Qu'elle vous console et vous rende capable de vivre la plénitude de la vie que Dieu a rêvée pour vous. Pour vous et pour toute votre famille. Allez en paix. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous. Qu'elle y demeure pour toujours. Amen.